Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Plancha, suite de Barbecue, avec une Florence Foresti absente, mais avec la venue de Caroline Anglade, que personnellement j'aime beaucoup. Sinon on reprend les mêmes et on recommence 7 ans après, mais en Bretagne, histoire de changer d'air et un peu de décor. Moi qui avais peur que ce soit trop cliché, finalement, ça passe plutôt bien, même si on ne peut en éviter certains. On passe au problème des cinquantenaires et on approfondit certains personnages à travers leur passé ou leur avenir. Une comédie entre potes pas si mal, que je vous encourage à voir si vous avez aimé Barbecue, et surtout, ne vous fiez pas à la bande-annonce. 6 sur 10. Deadstream. Pour faire son comeback, un streamer veut faire une vidéo dans une maison hantée, façon le grand JD, mais il est plus proche d'un Logan Paul, au vu de ce qu'on lui reproche, et de son attitude. Le film se découpe en 3 parties. 1. On découvre le gars et son concept. 2. Ça commence gentiment à faire sursauter. Et 3. Il affronte l'entité principale du lieu hanté. N'étant pas un grand fan du found footage, je n'étais pas rassuré au lancement, mais mon goût pour l'univers YouTube a pris le pas, et ça m'a plutôt réussi. J'ai eu quelques frissons, même si je savais très bien là où ça allait, parce que l'immersion fonctionne vraiment bien, car l'acteur principal est très bon, même si souvent, au moment où les entités redeviennent inanimées, leur aspect est assez cheap, mais ça passe. A voir si le concept vous intéresse un minimum, 6 sur 10. Close. Le réalisateur Lucas Don questionne à nouveau l'identité, mais cette fois-ci en conflit avec le regard des autres, comment notre attitude face à ce que l'on est, ce que l'on ressent peut changer en fonction du regard des autres. C'est une thématique très forte, d'autant plus lorsqu'on a 13 ans. D'ailleurs, le titre Close lui va à merveille, évoquant l'idée d'être enfermé, de porter un masque et de ne pas pouvoir être soi-même. Le casting est parfait, les jeunes comédiens sont étonnants, les personnages sont bien écrits que ce soit les enfants ou leur mère, et niveau réalisation, la caméra ne quitte pas les personnages, il nous montre régulièrement l'attraction des corps, ce qui est très bien fait. Un beau film à ne pas louper, 7 sur 10. Amsterdam. Film choral comme David O. Russell aime le faire ces dernières années, il mélange ici fiction et faits historiques méconnus. L'idée est loin d'être bête et on se prend au jeu, même si le film se veut plus fou qu'il ne l'est réellement, mais ce n'est pas bien grave. La réalisation n'a rien d'exceptionnel, mais fait bien le taf. La photographie aussi entre couleurs chaudes est très terne, ce que je n'ai pas très bien compris sur le coup. Le casting est exceptionnel et fait bien rire quand il le faut. On passe un bon moment, même si le film est assez oubliable. 6 sur 10. Mascarade. Adaptation du roman jamais sorti, en partie autobiographique du réalisateur, on y retrouve pas mal de ses thématiques de prédilection. Alors oui, on est toujours en terrain connu, vu que c'est du Nicolas Bedos, même si la réalisation est plus retenue qu'à son habitude, ce qui m'a presque déçu par moment. Pour autant, c'est pour mieux servir son scénario, ses personnages, et puis associé à la pellicule, ça nous donne un certain aspect intemporel qui fonctionne vraiment bien. Le casting est bon, l'écriture bien ficelée, les personnages sont également bien écrits, la BO accompagne bien l'ensemble, comme souvent dans ces films. Un bon film encore une fois, même si ce n'est pas son meilleur. 7 sur 10. Jackie Caillou. Un film très original qui parle des liens familiaux, de transmission, d'émancipation, le tout avec une bonne dose de magnétisme. La plupart des acteurs sont non professionnels et font parfaitement illusion. La réalisation évite les effets tapageurs et mise beaucoup sur le point de vue et le corps de ses personnages. Les décors naturels donnent également un certain cachet au film, puis le côté quelque peu fantastique qu'embrasse le film sur la fin lui confère une aura insoupçonnée. Une bonne surprise, 6 sur 10. Le serment de Pamphir. Tragédie ukrainienne, parlant de filiation, de contrebande, de la nécessité de migrer pour gagner sa vie honnêtement, d'amour et de haine. Le réalisateur Dmytro Tsukolitri Solochuk signe un grand film pour sa première réalisation, en nous montrant les us et coutumes d'un village multiculturel se trouvant à la frontière roumaine, ce qui n'est pas sans rappeler RMN. La réalisation est maîtrisée, un soin tout particulier est apporté à la photographie, les costumes du carnaval sont incroyables et l'acteur principal est très charismatique. Le film manque toutefois quelque peu d'intensité dramatique afin de nous émouvoir, mais sinon c'est réussi. 7 sur 10. Vous n'aurez pas ma haine, drame très émouvant tiré d'une histoire vraie et adaptation du roman éponyme
puis énième film en très peu de temps sur les attentats du 13 novembre 2015. Ici on se place du point de vue du mari d'une victime, qui décide d'affronter la situation sans haine et en gardant le souvenir intact de l'être aimé qu'il a perdu. Si le casting peut paraître surprenant, ça marche étonnamment bien. La jeune fille de 3 ans est exceptionnelle, la réalisation est douce et délicate, ce qu'il fallait pour ce genre de film, avec un certain recul dû à l'origine allemande du réalisateur. Certes, le film risque de vous faire verser votre larme, mais il vaut le détour. 7 sur 10. Une robe pour Mrs. Harris. Adaptation du roman de Paul Gallico, où le réalisateur a voulu expliquer cette fascination pour Dior et ses robes. Il a donc collaboré avec la maison Christian Dior. Le long métrage est très beau, que ce soit donc pour les costumes, les décors, la photo ou bien encore le casting qui est bon. Les personnages sont plutôt bien écrits, même si la plupart sont archétypaux. La réalisation est académique, ce qui va parfaitement avec ce genre de film. Un long métrage positif, bienveillant, quelque peu naïf, mais sympathique. 7 sur 10. X. Film se déroulant dans les années 70, reprenant son esthétique et voulant montrer la frustration sexuelle des personnes âgées, mais aussi des regrets que l'on peut avoir en vieillissant. Malheureusement, si techniquement c'est bien fait, on doit reconnaître que ce n'est pas passionnant, car beaucoup trop prévisible, trop commun, n'arrivant finalement pas à redonner un souffle au genre, alors que ce dernier s'inscrit dans un diptyque dont la préquelle sortira bientôt. Pour autant, je reconnais qu'il y a quelques bonnes idées, que le casting tient la route et que l'on sent une volonté de bien faire. Je pense que je laisserai probablement une chance à Pearl, 5 sur 10. Overdose, adaptation du roman Mortel Trafic de Pierre Poucheret, que Olivier Marchal voulait adapter à la base en série. Le résultat est dans la lignée de ses dernières réalisations, à savoir un téléfilm pas mauvais mais pas très réussi non plus. L'histoire est simple, ce qui n'est pas un mal, mais le réalisateur ne propose rien de nouveau, à une mise en scène des plus communes. Il essaie de multiplier les décors et les lieux de tournage pour donner une impression de grand film, mais ça ne fonctionne pas. Le côté multi-enquête qui se rejoignent n'apporte rien et on n'y croit pas, car d'une équipe déjà réduite de 5-6 policiers, on passe là à 2-3 grands max par équipe, ce qui ne rime à rien, c'est mauvais. Heureusement que eux, les acteurs, ne le sont pas, mais j'ai vraiment peur pour la suite, car on parle d'un 36 quai des Orfèvres 2, et Marshall n'a plus l'air d'avoir les épaules pour ça. 5 sur 10. My Policeman. Drame se déroulant sur 2 époques, à savoir de nos jours et les années 50, où l'on nous parle d'un triangle amoureux qui était bien plus courant qu'on ne le croit à l'époque, voire encore aujourd'hui malheureusement. Entre mensonge et amour, devoir et nécessité, un film sur un homme gay étant obligé donc de se marier avec une femme à cause de la société. Or les non-dits vont les détruire et personne ne sera vraiment heureux. C'est tragique, mais ça nous montre bien les problèmes que ça pose et cause. La réalisation est académique, les acteurs sont bons, l'histoire est plutôt bonne et bien construite, même si très classique dans le genre. Finalement, rien de bien nouveau, mais c'est loin d'être désagréable, donc 6 sur 10. Causeway. Drame sur le choc post-traumatique, le retour à la vie civile, le regard des autres et celui que l'on porte sur les autres. C'est touchant, ça prend son temps, Jennifer Lawrence porte le film avec beaucoup de retenue, la mise en scène est très contemplative, la photographie est délicate et le casting assez maigre, mais chacun fait son taf. Un film léger au vu de son sujet, sympathique, mais aussitôt vu, aussitôt oublié, 5 sur 10. Enola Holmes 2. Ce second opus est dans la lignée du premier, on prend les mêmes et on nous propose une enquête d'Enola qui va croiser celle de Sherlock. Ce n'est pas bête, mais il faut garder en tête que c'est un teenage movie, donc le film va à 1000 à l'heure, ne prend pas le temps de se poser et surexplique un peu trop de choses. Mais ça reste efficace, le casting est bon, l'enquête tient la route, même si on comprend trop rapidement qui sont les méchants, puis l'aspect féministe est peut-être un peu trop proche de celui du premier opus, après ça reste sympathique, puis les éléments holmésiens s'installe petit à petit. Donc 6 sur 10. Weird, The Hal Yankovic Story. Vraie fausse biographie du chanteur-compositeur parodique Hal Yankovic. C'est fun, ça prend pas mal de liberté avec la vérité, mais le fait si bien. C'est drôle et décomplexé, les acteurs sont au top, Daniel Radcliffe en tête, on sent toute la folie du gars, il n'hésite pas à ne pas toujours apparaître sous son meilleur jour, étant donné qu'il a coécrit le film. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je pense que ça vous donnera envie de découvrir son œuvre, et pour les autres, d'écouter encore et encore vos morceaux préférés du bonhomme. 7 sur 10.
Le film de la semaine, c'est Vous n'aurez pas ma haine. Donc comme je vous ai dit, hein, forcément c'est un drame vraiment très puissant, donc qui revient donc sur les attentats du 13 novembre d'une façon un peu particulière, parce que là du coup on a le point de vue du mari d'une des victimes qui s'est justement prononcé peu de temps finalement après les attentats et qui apparemment a su trouver les mots qui ont rassemblé finalement et qui ont permis du coup aussi à ce film de voir le jour, car forcément comme je vous l'ai dit, il est inspiré donc de ce bouquin et vraiment c'est très très touchant et on comprend aussi son point de vue qui est peut-être pas celui qu'on attend justement de quelqu'un qui est le mari d'une victime, et pourtant c'est très fort justement, et c'est ça qui fait que le film est très très puissant. Après Pierre Deladonchamp avec Camélia Jordana, j'y aurais pas pensé. Puis finalement, le fait que justement elle disparaisse assez rapidement et qu'on voit quand même qu'il y a une certaine complicité et que du coup elle le hante d'une certaine manière, ça marche vraiment bien. C'est très bien fait en tout cas visuellement, et le film est vraiment très doux. On en ressort en tout cas avec une certaine légèreté alors que le sujet est très grave, très lourd. Donc vraiment un très beau film. Donc je vous encourage à le découvrir en salle si vous ne l'avez pas vu. Alors je sais que ça fait beaucoup sur les films des attentats en ce moment, mais pour le coup celui-là est vraiment différent, donc n'hésitez pas. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao!